Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? D'accord. Alors ce matin, c'est une grande joie encore pour moi. Et aussi pour vous de nous trouver autour de la parole de Jésus. Pour encore apprendre la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons essayer de voir ensemble. Alors une leçon qui parle de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus, la foi chrétienne. Nous allons voir qu'est-ce que la foi chrétienne. Et comment un enfant peut faire pour vraiment garder aussi la foi. Comment la foi est arrivée au Burkina Faso? Et qu'est-ce que les premiers chrétiens ont fait? Nous allons voir ça tout de suite. Mais bien avant de rentrer dans notre leçon, alors nous allons prier avant de commencer. Alors prions, disons à Jésus de nous aider à comprendre sa parole. On baisse la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant t'écouter. Nous voulons que tu nous aides à comprendre ta parole. Car ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Donne-nous que nous comprenions ta volonté, Seigneur, ce matin par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce matin, j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous a déjà monté sur un vélo? Qui a déjà pris un vélo et voilà, il a commencé à rouler avec le vélo? Oui. Levez les mains, je vais voir. Ah, waouh, tout le monde. Ok, très bien. Alors, mais comment vous avez fait pour monter sur le vélo? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Est-ce que vous connaissez le vélo? Comment vous avez fait? Vous avez eu confiance au vélo, c'est ça, non? Voilà. Bien. Alors, dans la vie, alors nous avons confiance à des choses. Et à des personnes qu'on n'a même pas encore vu ou encore on n'a jamais touché également aussi. Par exemple, le vélo, tu peux prêter le vélo à ton ami et alors que tu n'as jamais roulé avec le vélo. Mais comme tu as confiance au vélo, alors tu montes et tu commences à rouler comme ça et tu fais des acrobaties également aussi, n'est-ce pas? Alors, cette façon de voir les choses s'appelle la foi. Et on appelle cela la foi. Alors, Dieu veut que nous qui sommes ses enfants, nous puissions toujours placer notre confiance en lui. Et aussi en sa parole. Alors, et pour la foi, la Bible définit la foi comme étant le fait d'être sûr d'avoir quelque chose que nous on espère avoir. Ou encore d'avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, donc Hébreux 11:1 nous dit cela. Verset 1. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si on doit donner la définition à la foi, la foi c'est une confiance totale en Dieu et à sa parole. Et la foi aussi a plusieurs facettes. Parce que la foi est un moyen pour être sauvé. Oui, par la foi, on croit que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Et Jésus est capable de nous sauver. Et si on appelle à Jésus, Jésus vient nous sauver. Aussi, la foi, c'est l'énergie du croyant.
Voilà, donc c'est comme si tu roules avec une moto. Si tu veux aller jusqu'à Ouaga 2000, à Tampouy, à Kalgoné, il faut avoir quoi dans la moto? L'essence. Alors, la foi nous permet toujours de marcher avec Jésus. La foi aussi, c'est l'ensemble des vérités chrétiennes. Donc la foi que ce que la Bible dit, c'est vrai. Et que ce n'est pas des mensonges. C'est alors la foi en l'ensemble des vérités de chrétiennes. Et aussi la foi est un don particulier que Dieu peut donner à quelqu'un pour alors le bien de l'église. Donc on retient que la foi, alors c'est le fait de croire qu'on va avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais touché, et que Dieu va nous donner cela. Et nous allons voir alors comment la foi est arrivée au Burkina Faso. Comment la foi chrétienne est venue au Burkina Faso. Et c'est que ceux qui sont assis devant leur écran de télévision veulent savoir. Alors on dit qu'en 1914, plus de 100 ans de cela, alors Dieu a parlé à un missionnaire qui s'appelait Harry Wright. Alors, de venir au Burkina Faso pour évangéliser le Burkina Faso. Il a prié et il a parlé avec d'autres personnes. Et en 1920, alors, cela dit 6 ans plus tard, alors ils sont rassemblés, préparer le voyage pour commencer à chercher où se trouve le Burkina Faso. À l'époque, on appelait la Haute-Volta. Alors, malgré les dangers, ils ont traversé des forêts, ils ont vu même peut-être des animaux dangereux sur la route, des fleuves. Alors, et ils ont pu traverser pour arriver ici au Burkina Faso. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés alors sur le chef des Moussi, qui s'appelait le Naba Koum, qui les a reçus et leur a donné un lieu à Gongé pour commencer à faire le travail d'évangélisation. Alors, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé alors à construire des maisons pour dormir. Et très vite, ils ont commencé à prêcher, à parler de Jésus. Et les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et en 1948, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, alors des gens ont quitté aussi la France pour venir aussi pour évangéliser le Burkina Faso. Et aussi ils sont arrivés, ils ont commencé alors à évangéliser le Burkina Faso. Et ils ont fait ce que Dieu a dit de faire. D'autres sont morts même. D'autres ont eu le palu. D'autres ont souffert. Parce qu'ici, là, il y a des moustiques, n'est-ce pas? Il fait chaud. Et alors, ils ont souffert. Mais avec l'évolution, ils ont pu former alors des églises dans les villages environnants et dans les quartiers. Et c'est ce que nous allons voir, leurs œuvres. Ces missionnaires avec ces premiers convertis là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer que leur foi là est vivante en Jésus-Christ? Alors, on dit que le premier converti, il s'appelait Mbazapa Tapsoba, qui s'est donné à Jésus. Alors, on dit très vite, les missionnaires ont appris le Moré, ils ont commencé à écrire en Moré, ils ont commencé à former alors des personnes pour commencer aussi à
prêcher la parole de Dieu avec eux. Et ce qu'il disait, alors c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans Actes 16, 31. Et quand les gens entendaient, j'étais content et ils étaient sauvés. Donc comme il y a eu beaucoup de conversions, il fallait maintenant gérer les églises, construire les églises. Ils ont fondé une école biblique à Koubri. En 1941 pour former les pasteurs. Alors, et ils ont commencé à former les pasteurs là-bas. Et avec l'évolution, ils ont vu que c'est beaucoup, nous puissions aussi avoir un bureau national pour l'église. Et ils ont désigné un premier président pour l'église nationale maintenant. Qui était qui? Le premier était qui? Qui se rappelle là? Oui. Oui. Non, je sais pas le pays. Oui, je parle de l'église. Très bien, le pasteur Philippe Ouedraogo. Pasteur Philippe Ouedraogo, l'Assemblée de Dieu président, président sur le Burkina Faso. Alors, et avec l'évolution encore, ils ont mis en place un groupe de femmes qu'on appelle l'AEC, groupe des enfants pour qu'on appelle le DENA, pour les jeunes on appelle la JAD. Et l'église, alors les premiers chrétiens ont commencé à travailler pour que l'église puisse grandir jusqu'aujourd'hui. Ils ont utilisé la radio à Koudougou, voilà, pour évangéliser. Et avec cela, aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Parce qu'ils croyaient vraiment que la parole de Dieu est vraie. Alors aujourd'hui, et on entend que par la foi, les missionnaires ont quitté très loin, Amérique, France, pour venir ici au Burkina Faso. Ils ont parlé de Jésus et les gens ont été sauvés. Toi, tu m'entends. Toi, tu m'écoutes à travers alors, la télévision. Est-ce que tu crois que, que Jésus est mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu as la foi qu'en croyant en Jésus, tu seras sauvé? Si tu as reçu Jésus, alors continue toujours à marcher avec lui. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, alors tu peux le faire avec moi aujourd'hui. Alors nous allons prier et dire à Jésus de nous aider à avoir vraiment la foi à sa parole et à sa personne. Comme ces premiers chrétiens là, afin de pouvoir aussi faire comme eux. Prions ensemble Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous avons appris qu'à travers la foi, les missionnaires ont évangélisé. Ils ont fait beaucoup de choses. Nous aussi, nous voulons prendre le relais. Nous voulons aussi, en tant qu'enfants, que tu nous aides. Pour que nous puissions aussi garder la foi et de pouvoir marcher avec toi, Seigneur Jésus. Et toujours placer notre confiance en toi. Merci Jésus. Amen. Nous allons voir le verset retenu qui se trouve alors dans Hébreux 11. 1. Répétez après moi. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Qui vous aide à garder toujours la foi. En Jésus-Christ. Amen.